réflexion plutôt philosophique et esthétique autour du jardin idéal, en considérant que les jardins sont le fruit d'un dialogue entre des forces contraires, donc c'est-à-dire des utopies, on va dire, manifestées à travers lesquelles l'homme tente de créer une harmonie avec la nature. Mais c'est une harmonie avec certaines contradictions, puisque finalement il y a toujours une certaine maîtrise de la nature dans les jardins. Alors on a un jardin qui met en dialogue le monde des idées, donc l'ordre du monde des idées au désordre apparent de la terre. Donc on va avoir un sol plissé donc qui répond à une logique plutôt souterraine, une logique géologique, sur laquelle est implantée une trame orthogonale de plantation qui, elle, est perturbée par une disposition plutôt aléatoire des vivaces. J'ai travaillé sur une référence à l'histoire des jardins, où dans les jardins du Moyen-Âge ou de la Renaissance, eh bien, on va imposer un ordre divin et mathématique à la nature, alors que dans les jardins plutôt anglais, on considère que le désordre apparent de la Terre est en réalité la manifestation d'un ordre caché. Donc il y a ici du coup cette apparence chaotique du mouvement des plissements de la Terre, mais qui ont une logique voilà, donc souterraine, et puis d'autre part donc cette trame très orthogonale, mais avec un aléa au niveau des plantations. L'idéal, c'est aussi le rêve, le lieu irréel, le lieu inaccessible. Donc j'ai voulu qu'en entrant dans ce jardin, le visiteur soit un peu comme face à un tableau, comme un paysage agricole qui aurait basculé du côté du rêve ou qui aurait été peint par un peintre cubiste. Et donc on a des couleurs plutôt douces et plutôt vibrantes, des différentes vivaces qui ont été choisies. Et puis également des plantes parfumées, des plantes aromatiques et médicinales. Donc il s'agit vraiment d'entrer dans un tableau, dans un rêve. Dans les teintes, on est plutôt dans des couleurs violettes, mauves, roses. Donc ça, c'est plutôt pour les fleurs, des fleurs blanches dans un camailleux, des choses assez douces. Mais comme c'est un jardin qui doit être lisible toute l'année, en tout cas de mars à novembre, eh bien, il y a un travail beaucoup sur les coloris des feuillages de ces vivaces. Donc on a des feuillages panachés, des feuillages pourpres, violacés. Ce jardin s'appelle Harmonie étrange parce qu'il y a des confrontations dans ce jardin entre des aspects chaotiques et des aspects ordonnés, et puis des couleurs aussi voilà, qui doivent plutôt vibrer entre elles, donc un sentiment d'étrangeté et de rêve. Voilà. Et puis d'un lieu aussi inaccessible. C'est un jardin dans lequel il n'y a pas un cheminement qui fait une boucle, mais plutôt une légère incursion. Et donc on ne pénètre pas vraiment dans le jardin. C'est vraiment un autre part, un ailleurs. Et donc voilà, cette idée de basculer dans le rêve.